Boris Johnson et Ursula von der Leyen se sont quittés mercredi soir sur un constat de profonde divergence. Si l'espoir d'un accord commercial post-Brexit n'est pas totalement enterré, le spectre de l'échec continue de planer et un plan d'urgence a été présenté par la présidente de la Commission. Notre responsabilité est de nous préparer à toutes les éventualités, a-t-elle fait savoir, y compris celle de ne pas avoir d'accord avec le Royaume-Uni au 1er janvier 2021. Ces mesures visent à maintenir le fonctionnement des transports et du commerce. En cas de no deal, l'Irlande a plus à perdre que la plupart des autres pays. En arrivant au sommet européen ce jeudi, le Premier ministre irlandais a exprimé l'espoir de trouver un compromis. Ce travail acharné peut produire des résultats, c'est ce que j'espère, dit-il, mais cela va être très difficile et les enjeux sont élevés. S'il n'a pas totalement exclu une nouvelle prolongation des pourparlers après le week-end, le chef de la diplomatie britannique l'a jugé improbable, estimant qu'il était temps d'aboutir. Nous aimerions un accord de libre-échange avec l'UE, mais nous n'allons pas sacrifier les points fondamentaux du principe démocratique sur la pêche, sur le contrôle de nos lois, alors que nous quittons la période de transition. Je pense qu'il est important que cela soit reconnu de part et d'autre. Si c'est le cas, je pense qu'il est possible d'aboutir encore à un accord. Qu'il y ait ou non un accord, le Brexit aura des répercussions sur les citoyens britanniques à compter du 1er janvier. En France, le secrétaire d'État chargé des affaires européennes s'est rendu au terminal parisien de l'Eurostar pour inspecter les nouvelles dispositions douanières et frontalières. Nous sommes prêts, a-t-il déclaré.